que nous avons prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Et je vais ajouter une autre écriture dans le livre de Lévitique, Lévitique au chapitre 23. Je lirai les versets 4 et 5. Lévitique 23, versets 4 et 5. Voici les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Et que Dieu bénisse la présence de tout un chacun ce soir. Et je crois que si nous avions dans nos cœurs le désir et la soif d'écouter un mot venant du Seigneur, nous l'écouterons. Et comme je le dis souvent ici, Dieu a trouvé bon de sauver l'homme par le moyen de la prédication. Et ce soir encore, une âme peut être sauvée, une âme peut être bénie, une âme peut être délivrée par le moyen de la prédication. Parce qu'il ne s'agit pas des paroles humaines. William Branham dit que Jésus a dit, si ma parole demeure en vous et que je demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez. William Branham, en interprétant cette écriture, dit que cela veut dire que si vous restez strictement derrière la parole, ce que vous direz n'est plus ce que vous vous dites. Ça devient le Seigneur parce que c'est sa parole. Il dit, et derrière la parole de Dieu, il y a l'autorité et la puissance. Donc ce soir, le fait pour moi de me tenir ici et de lire, de commenter, de rappeler, de citer, de déclarer ce que Dieu a déjà dit, fait en sorte que l'autorité et la puissance qui accompagnent la parole produisent le résultat sur vous et sur moi. Amen. Donc c'est une question simplement de se tenir à ce que Dieu a dit. Et je bénis le Seigneur parce que ce soir, nous avions la parole et la pensée du Seigneur. Et elle nous sera communiquée. Et à nous d'y croire et de nous y tenir. Et les choses iront de soi. Alors ce soir, nous sommes en train de parler du sujet « Où sera l'agneau? Là, nous passerons la Pâque. » Où sera l'agneau? Là, nous passerons la Pâque. Et avant de commencer avec le sujet, j'aimerais introduire par quelques citations du prophète. Dans la brochure « Je sais », prêché le 17 4 60 le soir, au paragraphe 9, William Branham prie et dit « Notre miséricordieux Père Céleste, étant rassemblés ce matin ici dans la petite église au bord de la route, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que ceci signifie pour nous, et particulièrement ce matin de Pâques. Il dit, s'il n'y avait pas eu de Pâques, nous ne serions pas dans la condition où nous sommes aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu de Pâques, nous ne serions pas dans la condition où nous sommes aujourd'hui. Or, cette Pâque est ce qui a scellé toutes les promesses de Dieu. Elle nous les a confirmées. Tout ce qu'il avait toujours promis a été entièrement rendu réel à la Pâque. C'est l'un des plus grands jours de fête que nous pouvons avoir pendant l'année. Et nous voudrions te demander aujourd'hui, Seigneur, de réconforter nos cœurs pendant que nous sommes assis, attendant et espérant que le Saint-Esprit qui est venu après la Pâque vienne dans nos cœurs, nous réconforter et restaurer notre foi à de grandes et puissantes mesures, afin que nous puissions mener la vie de Jésus, la vie que Jésus nous a recommandé de mener. William Branham dit que la Pâque est le jour de fête le plus important de l'année. Il dit c'est ce qui a rendu réel toutes
les promesses de la Bible. Donc, depuis la promesse donnée dans Genèse, où la sémence de la femme devait écraser la tête du serpent, parce que c'est là que Jésus a commencé à être annoncé, depuis cette promesse jusqu'à la dernière donnée, rien ne pouvait être réel sans Pâques. Rien ne pouvait signifier quelque chose sans la Pâque. Donc c'est une semaine de plus haute importance. C'est une semaine capitale pour le chrétien. Et Branham dit, si nous sommes dans la condition où nous sommes ce soir, c'est parce qu'il y a eu Pâques. Si nous sommes aujourd'hui des hommes vivant la parole du Seigneur, ayant le Saint-Esprit et une parcelle divine en nous, c'est parce qu'il y a eu Pâques. S'il n'y avait pas eu Pâques, on ne serait pas dans la condition où nous sommes. Nous serions toujours comme dans l'Ancien Testament. Mais nous bénissons le Seigneur pour Pâques. Et Branham dit, c'est ce qui a scellé, c'est ce qui a achevé, c'est ce qui a clôturé toutes les promesses de Dieu et les a rendues réelles, les a rendues vivants. Donc, sans Pâques, les promesses divines ne se seraient pas rendues réelles pour nous. Quelle chose glorieuse que c'est. Donc, vivant, mourant, ensevelis, ressuscitant, revenant, au paragraphe 42, Branham dit, mais, oh, en ce jour de Pâques, en ressuscitant, il a justifié, gratuitement pour toujours. En vivant, il m'a aimé, en mourant, il m'a sauvé. Enseveli, il a emporté mes péchés au loin. Il dit, tout ça, c'était bien. La mort de Jésus, la vie de Jésus, l'ensevelissement de Jésus, tout ça était bien. Tout ça était correct. Tout ça était réjouissant. Mais jusque-là, ce n'était pas complet. Jusque-là, ce n'était pas suffisant. Jusque-là, rien de spécial n'était encore accompli. Il continue de dire, qu'était cette résurrection? C'était le reçu de Dieu, démontrant que la facture a été payée. La preuve que la facture du péché a été soldée, c'était le matin de Pâques. Oh, quelle chose merveilleuse pour nous. Ce qui prouve que ton péché est pardonné et que le diable n'a plus le droit de répondre. Merci Seigneur. Donc sans Pâques, nous ne serions jamais délivrés. Il dit, en ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Oh, quel sauveur! En ressuscitant, il dit, qu'est-ce que Dieu avait fait?
de Pâques, encore plus forte raison de nous les vivants. Parce que nous avions la possibilité de spirituelle que physique des bénédictions de Pâques. Eux, ils ont bénéficié d'une manière potentielle. Et c'est beaucoup plus leur âme qui a bénéficié de ça. Parce qu'ils ont vécu dans une dispensation passée. Mais nous, nos corps, nos âmes, nos esprits ont eu la possibilité, le privilège de vivre après Pâques. Et cela devrait réjouir nos cœurs. Voilà pourquoi je veux que ce soit un sacré Alléluia. Un sacré gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur pour la Pâques. Il dit en ressuscitant, il a justifié. Il dit les cieux ont tremblé. Oui. Alléluia. Il dit la terre a tremblé. Le paradis a tremblé. Et l'enfer a tremblé. Quel jour ce fut. Oh Seigneur. Quel jour ce fut. Oh mon cœur brûle ce soir. Il dit pas que c'était un jour glorieux. Le ciel a tremblé. Les anges ont chanté. La terre aussi a tremblé. L'enfer a tremblé. Amen. Parce que c'est ce jour-là qu'il est sorti victorieux de tout. Il dit les cieux ont tremblé. La terre a tremblé. Le paradis a tremblé. Et l'enfer a tremblé lorsque cette voix forte a retenti. Et voici qu'il est sorti du tombeau. Il dit en ressuscitant, il a justifié gratuitement pour toujours. Amen. Oh là là, oh Seigneur, quel jour glorieux ce fut. Donc ce soir, mes bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de quelque chose de la plus haute importance. Amen, amen. Nous sommes dans la semaine la plus glorieuse qui soit. Raison pour laquelle c'est appelé semaine 5. Amen. Donc même la Noël n'est pas la semaine 5. Oh, monsieur. La semaine 5, oui, c'est la semaine de Pâques. Amen. Amen. Jésus pouvait naître. Oui, c'était bien. Mais sa naissance n'avait pas autant d'importance que sa résurrection. Amen. Parce que lorsqu'il était né, il y a eu toujours de signes. Moïse aussi était né sous le même signe. Qu'est-ce qu'il a différencié donc de Moïse? Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce qu'il a donc différencié de Moïse? Des grands hommes aussi ont vécu une vie particulière. Mais qu'est-ce qui aurait différencié cet homme de ces hommes-là? C'était ce jour. Parce qu'il avait déclaré que j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la reprendre. C'est la seule chose qui a marqué une différence complète entre Jésus et tout le reste. Donc voilà un titre d'introduction ce que c'est que Pâques d'après William Branham. Est-ce que vous le croyez? Donc vous vivez la semaine la plus importante. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Je me réjouis de savoir qu'il y avait eu Pâques. Si aujourd'hui je peux me tenir et apporter l'évangile, c'est grâce à Pâques. Si aujourd'hui je peux prier et être sûr que le ciel m'a entendu et voir le résultat, c'est grâce à Pâques. Si aujourd'hui je peux mener la vie de la parole, c'est grâce à Pâques. Si aujourd'hui nous sommes tous ce que nous sommes, c'est grâce à Pâques. Donc Pâques ne devrait pas être un jour oublié. Cela devrait rester dans nos cœurs. Amen. Amen. Alors, nous revenons donc où nous entrons maintenant dans notre sujet. Il est 18h58. Je pense que j'ai 1 heure exactement pour communiquer toute la pensée que j'ai. Alors, en entrant dans notre sujet, le thème de ces 3 jours est intitulé « Où sera l'agneau? Là, nous passerons la Pâque. » Amen. Et bizarrement, quand je méditais, au lieu de nommer « Là, nous passerons la Pâque », j'ai écrit « Là, nous mangerons la Pâque. » Amen. 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 Bon, et j'ai voulu laisser ça comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, où sera l'agneau? Là, nous passerons la Pâque. C'est ça donc la pensée de ces 3 jours.
Et c'est de cette pensée que nous allons nous nourrir avec la grâce du Seigneur. Amen. Sachant déjà que Pâques est une chose très importante et que c'est Pâques qui a rendu réel toutes les promesses de Dieu. Alors, nous avons déjà en français, et chacun de nous ici parle en français, ou je dirais s'exprime en français. Donc, la signification même de cette phrase, tout le monde le sait. Tout le monde connaît. Tout le monde peut comprendre clairement et nettement ce qu'est cette phrase. Il n'y a rien de si difficile ou de si compliqué en termes grammaticaux ou en termes français. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais plutôt en termes spirituels. Amen. Parce que c'est riche spirituellement. Et nous venons donc de lire quelque chose de très, très, très lointain. Une histoire qui se passe il y a de cela beaucoup de milliers d'années. C'était précisément en Égypte. Amen. Et nous connaissons tous l'histoire de l'Égypte et d'Israël. Comment est-ce qu'Israël était martyrisé, assujetti, opprimé, dérangé, oppressé même par le peuple égyptien dans ce pays appelé Égypte. Et comment est-ce que le Seigneur avait fait par plusieurs voies et moyens et essayé de délivrer son peuple qui malgré là ne sortait pas. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Dieu a frappé de plusieurs choses le pays, mais Pharaon ne cédait pas. Et Dieu est donc passé à une vitesse supérieure. Et cette fois-ci, c'était la dernière. C'était la dernière plaie qui devrait frapper. La 10e plaie, qui était la mort. Et quand cette plaie était sur le point de frapper, elle devrait frapper tout le territoire égyptien. Donc même
Même les Égyptiens voyaient le son. Une fois, quand Moïse pouvait dire, ah, quand Moïse dit ces choses-là, je vais essayer de faire ça. Mais il n'avait peut-être pas tous les détails. Et chaque détail compte dans la vision. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Dieu dit, je devrais donc exercer mes jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Et après avoir exercé ce jugement, Dieu leur dit donc, vous garderez ce jour, vous conserverez ce jour et vous le célébrerez à perpétuité. Amen. Ça veut dire jusqu'à la fin du monde, vous continuerez à célébrer ce jour. Et il a dit, c'est la Pâque de l'Éternel. C'est la première fois que Pâque a été prononcée. Et c'est Dieu lui-même qui l'a institué. Merci Seigneur. Et il l'a institué pourquoi? Il l'a institué pour frapper l'Égypte et le salut qu'il avait pourvu pour son peuple. Amen. Et Dieu dit que ça devrait être célébré à jamais. Et quand il arrive dans Lévitique 23, en train d'instituer les fêtes, en train de donner une tradition à Israël, il a inclus la fête de Pâques. Amen. Il a dit que ça serait célébré, comme il avait déjà dit. Donc, pour que ce soit conservé dans la mémoire des gens, il faut que cela soit rendu comme... Cela devienne une doctrine, que cela devienne une pratique, que cela devienne quelque chose de commémoratif. Et chaque année, il devrait célébrer la Pâque. Et le mois où la Pâque s'était passée était donc devenu le premier mois de leur année. Amen. Et ce mois était autrefois appelé Abib, mais quelques temps après, c'est devenu Nissan. Amen. Donc c'est devenu donc le premier mois de l'année juive. Okay. L'année judaïque a maintenant le premier mois qui s'appelle Nissan. Et c'était le mois de la Pâque. Donc voilà dans quel contexte la première Pâque s'était passée. Et d'après l'étymologie hébraïque du mot Pâque, cela signifie passer outre ou encore épargner. Amen. Donc quand on parle de Pâque, dans son sens propre, ça veut dire épargner. Pourquoi? Parce qu'une plaie devait frapper l'Égypte et Dieu, pour épargner ses enfants, avait donné une solution, avait donné un moyen. Donc, le fait de dire épargner en hébreu, c'était Pâques. Amen. Donc, Pâques signifie simplement épargner, passer outre. Donc, quand l'ange de la mort arrivait devant une porte, quand il voyait le sang, il savait que dans cette maison-là, l'exigence de Dieu a été remplie. Et l'ange de la mort faisait Pâques. C'est-à-dire, il passait outre. Amen. Il épargnait la vie des gens qui étaient là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait le sang. Donc, Pâques signifie épargner. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça signifie passer outre. Et nous avions compris pourquoi. Parce que c'était comme ça la première fois en Égypte. Dieu devait frapper et il passait outre. Et des temps après, comme c'était devenu une fête, comme vous lirez dans Lévitique 23, là où nous avons lu, Dieu a dit que la fête qui devrait se célébrer le 10e jour du premier mois est appelée Pâque de l'Éternel. Amen. Donc, le mot Pâque est donc devenu aussi l'appellation de la fête. Voilà pourquoi le sujet dit, où sera l'agneau? Là, nous passerons la Pâque. Donc, nous passerons la fête de Pâques. La fête de Pâques sera donc célébrée où se trouve l'agneau. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'y aura épargne que là où l'agneau est. Amen. En Égypte, pour que le peuple soit épargné, il fallait qu'il y ait un agneau tué. Amen. Là où l'agneau n'était pas là, il n'y avait pas Pâques. En d'autres termes, il n'y avait pas épargne. Il n'y avait pas passage. L'ange frappait. Okay. Mais là où il y avait l'agneau, il y avait Pâques.
Pâques. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et Pâques aussi est devenu l'appellation de l'agneau qu'on appelle l'agneau là. Est-ce que vous êtes avec moi? L'agneau que nous venons de lire là, des temps après, on l'appelait maintenant Pâques. Voilà pourquoi on dit manger Pâques. Amen. Donc manger la Pâques, c'est manger l'agneau. L'agneau là s'appelle Pâques. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Passer la Pâques, parce que la Pâques c'est aussi l'appellation de la fête. On passe une fête. Amen. Et voilà donc comment le mot Pâques était utilisé chez les Hébreux. On pouvait l'utiliser pour désigner l'agneau lui-même. On pouvait l'utiliser pour désigner la fête de Pâques. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. C'était ça la Pâques. Et voilà comment il s'était passé. Et l'agneau, nous connaissons tous ce qu'est un agneau. Amen. Amen. L'agneau, c'est un animal de menu bétail pour le sacrifice. Donc, quand Dieu demandait les sacrifices aux enfants d'Israël, il utilisait aussi l'agneau. Amen. 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 Et donc, Dieu avait exigé que ce soit un agneau mâle, âgé d'un an et sans défaut. C'est ce que nous avions lu. Et voilà donc ce que nous retenions de ce qu'est la Pâque. Amen. Donc, Pâque signifie épargner. Pâque signifie passer outre. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et Pâques, c'est aussi l'appellation de l'animal qu'on avait tué, de l'agneau, l'agneau pascal. Ça s'appelle aussi Pâques. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, voilà un peu le contexte historique de notre thème ou de notre situation, de ce qu'on appelle la Pâque. Amen. Et il y a beaucoup de détails très bien ici que je ne pourrais pas relever. Amen. Amen. Mais je vais juste les lancer comme ça. Vous remarquez qu'au verset 9, il est dit, vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Amen. Oh my. Dieu avait refusé que l'agneau là soit fait dans le bouillon. Comme les mamans aiment souvent le bouillon, Dieu a dit l'agneau là ne doit pas être bouilli. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Parce que c'est un agneau prophétique. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un agneau prophétique. Et William Branham me dit, on ne peut pas enlever dans l'antitype ce qu'il y a dans le type. Donc il faut que le type soit exactement la représentation de l'antitype. Donc l'agneau ne devrait pas être bouilli dans l'eau. Oh, merci Jésus. L'agneau devait être entièrement mis sur le feu. Donc on prend l'agneau, on le découpe, on le met directement sur du feu. Donc l'agneau était en contact direct avec le feu. Oh, merci Seigneur. Ça, c'est une très bonne chose. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. L'agneau était rôti. Amen. Pas bouilli. Pas aussi demi-cuit. Donc même quand tu rôtis là, sois sûr que ce soit complètement cuit. On ne peut pas manger ce qui n'est pas cuit. Et surtout que Dieu leur avait interdit de manger du sang. Amen. Donc leur nourriture devait être bien cuite afin de ne pas manger du sang. Amen. Oh, ça c'est très bien ce détail-là. Est-ce que vous le voyez? Est-ce que les aigles voient de quoi il s'agit? On me dit Amen. Et au verset 11, il est dit, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Amen. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Vous devriez être prêts à marcher. Quand le moment de manger cet agneau va arriver, il ne faudrait pas qu'il y ait des retardataires. Même les soeurs qui sont souvent des retardataires, il faudrait qu'elles se conforment. Sinon elles restaient. Amen. Sinon elles devraient rester. Parce que la manière que Pharaon allait les chasser, Israël a été chassé d'Égypte. Amen. Vous lisez la Bible, n'est-ce pas? Pharaon les a chassés. Amen. Voilà pourquoi Dieu leur disait manger à la hâte. Parce que quand Pharaon va vous chasser, vous devez être prêt à partir. Amen. Il ne doit pas y avoir encore mon fils est parti ou il est sorti se balader. Non, monsieur. Amen. Tout le monde devait être dans la
maison. Voilà pourquoi c'était un agneau de famille. J'aime ce détail-là. C'était un agneau de maison. Ce n'était pas un agneau du quartier. Ce n'était pas un agneau d'église. C'était un agneau de famille. Amen. La Pâque concerne une famille. Amen. La Pâque concerne une maison. Ça ne concerne pas l'église. Nous sommes une foule ici. Ça concerne une famille. Amen. Ça concerne une maison. Et Dieu dit, c'est la Pâque de l'éternel. Donc, dans ce contexte historique, nous pouvons retenir trois choses que j'ai soulignées. La Pâque est une célébration de la délivrance du peuple hébreu. Amen. Donc, chaque fois qu'Israël célébrait la Pâque, ils se remémoraient la délivrance que Dieu leur avait accordée. Ça, c'est deux. Ils savaient que la Pâque, c'était leur délivrance. C'est parce qu'il y avait eu Pâque qu'ils ont été délivrés d'Égypte. La deuxième chose, l'agneau servait à protéger le peuple de la mort. Amen. Donc, la Pâque n'avait pas seulement délivré Israël de l'Égypte, mais la Pâque a aussi protégé Israël face à la mort. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, l'agneau était pour eux une protection face à la mort. J'ai l'impression que si j'entre dans l'enseignement, je vais perdre mon temps. Je vais seulement prêcher. Il dit, l'agneau a été tué entre les deux soirs au crépuscule. Amen. Parce que deux soirs, ça veut dire crépuscule. Amen. Vous connaissez le crépuscule, là? Vous qui parlez bien français, là. Donc voilà les trois choses que nous tirons de cette histoire. C'est que Pâques était une fête de délivrance. Et Pâques était aussi, l'agneau servait de protection face à la mort. Et enfin, l'agneau était tué entre les deux soirs. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et Israël célébrait la Pâque comme ça. Chaque année, quand ils célébraient la Pâque, ils devraient avoir l'agneau pascal, ils devraient le tuer, ils avaient des herbes amères, ils mangeaient du pain sans levain pendant 7 jours. Et le dernier jour, qui était le premier jour, il y avait une sainte convocation. Amen. Les gens se réunissaient, se rassemblaient et ils faisaient tout ce que l'Éternel avait demandé. Amen. Et quand ils célébraient ça, ils pensaient à ce que Dieu avait fait pour eux en Égypte. Donc quand un enfant d'Israël célébrait la Pâque, il était content. Parce qu'il savait que si aujourd'hui j'ai ma femme, c'est grâce à Pâques. Amen. Si aujourd'hui j'ai des enfants, c'est grâce à Pâques. Si aujourd'hui j'ai une maison bien construite, c'est grâce à Pâques. Si aujourd'hui je suis appelé hébreu, c'est grâce à Pâques. Sinon je ne devais même pas être ici. Je devais être en train de recevoir le fruit chaque matin. Donc ce jour était un jour inoubliable. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, alors, c'est quoi donc la Pâque dans le Nouveau Testament? Ok. Dans Matthieu 26, 17, la Bible dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Donc, la Pâque avait un repas. Il répondit, allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Amen. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi Seigneur? Ça c'était pendant la Pâque. C'est la semaine de la Pâque. Quand ils étaient dans les préparatifs, là je pense que c'était 3 jours avant. Amen. Amen. Ça, c'était jeudi. Ok. Donc ça, c'est jeudi que Jésus est assis avec ses disciples en train de dire ça. Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Amen. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, est-ce moi? Rapide. Jésus lui répondit, tu l'as dit. Il dit, pendant qu'il mangeait, parce que lors de la célébration de la Pâque, il y avait la nourriture. Amen. On mangeait l'agneau, n'est-ce pas?
prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. Le jour pendant la préparation de la Pâque, alors qu'ils sont en train de manger à table, Jésus se lève et leur dit que mangez ce pain. Et pendant cette période, le pain était sans levure. Amen. Donc c'était du pain caché. Il n'y avait pas de levure dedans. Et ce pain devait être rôti. C'est-à-dire mis au feu dans le four comme complet. Et Jésus a donc rendu grâce et il a donné, il a dit que c'est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il a leur donné en disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang, le sang de l'agneau qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. En Israël, ou je veux dire en Égypte, à Goshen, quand ils ont célébré la première Pâque, il y avait du sang qui devait servir face à la mort. Et il y avait l'agneau qu'ils devaient manger. Et du pain sans levain. Et Jésus se lève aussi pendant le repas de Pâques. Il leur dit que prenez ce pain, c'est mon corps. Et mangez. Il dit prenez ce vin, buvez, c'est mon sang. C'est mon sang qui sera répandu pour la rémission de péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce que le sang de l'agneau était répandu en Égypte pour protéger le peuple face à la mort. S'il n'y avait pas le sang, il n'y avait pas Pâques. En d'autres termes, il n'y avait pas épargne, on tuait. Mais grâce au sang qui était répandu, le sang montrait déjà que la mort s'était déjà opérée. Il y avait quelqu'un qui avait déjà pris la place des autres. Sinon, il devait mourir. Et Jésus leur dit que son sang devait être répandu pour le pardon. Pour prendre aussi la place des gens que nous sommes. Et donc, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Ça, c'est Jésus aussi qui célèbre sa Pâque avec ses disciples, sa toute dernière. Parce qu'on a célébré 33. Amen. Depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Ça, c'était la dernière Pâque qu'il célébrait. Donc, je peux dire que c'était peut-être à 34e, vu qu'il est mort à 33 ans et demi. Et comme c'est le premier mois, vous comprenez? Amen. Donc, c'était sa dernière Pâque. Et lors de cette dernière Pâque-là, Jésus se lève et donne deux choses. Amen. Il leur dit de manger un pain, oui, monsieur, qui est son corps. Amen. Et de boire un vin qui est son sang. Et son sang est donc répandu pour le péché des gens. Amen. Ce sang est donc répandu pour prendre la place. En d'autres termes, il devait mourir pour que ceux qui étaient pécheurs puissent être pardonnés. Que quand la sentence du péché va frapper, au lieu que la sentence là ne les frappe, qu'il y ait Pâques, qu'il y ait épargne à cause du sang de Jésus. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit donc, mon sang sera répandu et il servira de Pâques pour vous. Pour vous épargner de la sentence du péché. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5,7, faites disparaître le Dieu levain afin que vous soyez une Pâque nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Paul vient donc et commence à éclaircir ce que Jésus faisait pour dire clairement que Jésus est notre Pâque. Et nous avons compris que Pâques est l'appellation même de l'agneau qu'on tuait. Amen. L'agneau qu'on tuait là s'appelle Pâques, s'appelle aussi agneau pascal. C'est la même chose. Donc Christ était l'agneau qui devait être tué et son sang devait servir de Pâques pour nous. Amen. Et sa chair devait être mangée comme l'agneau. Est-ce que vous êtes avec moi? Sa chair devait être mangée. Donc c'est Paul qui nous dit clairement que Christ est notre Pâque. Pour Israël, c'était un agneau, mais pour nous, ce n'est plus un agneau. Pour nous, notre Pâque, c'est Christ. Donc, si les enfants d'Israël versaient le sang de l'agneau pour leur pardon et mangeaient la chair de l'agneau,
nous devrions aussi manger la chair de Jésus et verser son sang. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Pour que nous puissions célébrer Pâques. Et souvenez-vous, William Branham dit Dieu ne change pas dans son principe. Amen. Le principe reste le même, mais les temps évoluent. Donc quand Dieu a quitté l'Ancien Testament avec Pâques, un agneau physique, dans le Nouveau Testament, l'agneau devient Christ, mais le principe reste le même. On doit manger l'agneau et on doit prendre son sang et mettre sur le linteau. Le principe doit rester le même pour que la mort ne frappe pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et dans Isaïe 5:6, la Bible dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Amen. Donc, le châtiment qui devait tomber sur nous, le châtiment qui devait tomber sur chaque premier-né qui habitait en territoire égyptien, est tombé sur l'agneau. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le châtiment du péché qui devait tomber sur tous les êtres humains est tombé sur notre agneau pascal, Jésus. Amen. Il a porté ça sur nous. Il a été notre délivrance. Donc, Galates 1, Paul dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, ou qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos corps l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Paul nous montre aussi que nous étions en esclavage comme les enfants d'Israël. Et Dieu nous a envoyé un agneau qui a pris notre place, qui a pris nos péchés, qui a pris nos problèmes et nous a rendus libres. Et nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes appelés fils de Dieu aujourd'hui. Grâce à quoi? Grâce à notre agneau. De la même manière que la Pâque a été une délivrance des enfants d'Israël, pour ne plus être appelés esclaves, mais être appelés peuple de Dieu. Frère Madame dit, quand Israël est sorti de l'Égypte, il est devenu l'Église. En d'autres termes, les appeler à sortir. Amen. Et lorsqu'ils sont arrivés en terre promise, ils ont été placés dans leur possession. Amen. Ils ont pris possession de leur héritage. Ils étaient des fils adoptés. Dans Jean 6, 54, la Bible dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. C'est Jésus qui se lève et dit que mangez ma chair et buvez mon sang. Et quand vous le faites, que se passe-t-il? Vous avez la vie éternelle. En d'autres termes, quand la mort spirituelle va frapper, celui qui a mangé l'agneau pascal et a pris son sang ne sera pas tué. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Celui qui a mangé l'agneau et celui qui a versé le sang de l'agneau et l'a pris à la vie. Comme en Égypte, la mort ne peut pas frapper là où une mort avait déjà été accomplie parce qu'on ne meurt pas deux fois. Amen. Dites-moi un amen. Amen. Donc Jésus nous recommande de manger sa chair. Et nous comprenons déjà parce que Paul nous a dit qu'il était l'agneau pascal. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Jésus, qui est notre agneau pascal, a été tué entre les deux soirs. Amen. Parce que d'après le calendrier juif, la journée commence à 6 heures. La première heure, c'est 6 heures, 7 heures chez nous. Amen. Donc, quand vous lirez donc dans la Bible, dans Matthieu 27, 45, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc, quand on parle de 6e heure, ce n'est pas 6 heures chez nous. Est-ce que vous êtes
7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h. Et la Bible dit, et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Et si vous comptez la 9e heure, c'est 15 heures. Amen. Et sur les Juifs, 15 heures est le premier soir. Ok, c'est ça. Le premier soir commence à 15 heures. Et le deuxième soir, c'est le coucher du soleil, 18 heures chez nous. Donc quand on parle de entre les deux soirs, c'est entre 15 heures et 18 heures. Et Jésus est mort exactement à 15 heures, d'après le rapport de Matthieu. Et même Marc et Luc, si vous lisez. Amen. Ils rapportent tous que Jésus est mort à 15 heures. La 9e heure ici, ce n'est pas 9 heures. C'est 3 heures de l'après-midi, dit William Branham. Les 3 heures de l'après-midi, c'est 15 heures. Oui, monsieur. Et si vous entrez dans le calendrier juif, vous verrez ça. Amen. Donc Jésus était exactement et nettement cet agneau-là. Voilà pourquoi il nous a recommandé de manger son corps, de manger sa chair et de prendre son sang. Et par là, nous avons la vie éternelle. Quand la mort frappera les âmes de tous les hommes, des humains, de tous les hommes, la mort là ne frappera pas nos âmes. Pourquoi? Parce que nous aurons immolé notre Pâque, Jésus. Voilà pourquoi nous devrions manger quoi? Son corps et boire son sang. Nous devrions manger son corps et prendre son sang, mettre sur le linteau de notre corps et sur les poteaux. C'est la recommandation du Seigneur. Et c'est ce que nous devrions faire pour y arriver. Et donc, pour chuter donc dans mon sujet et répondre à la question où se trouve l'agneau, parce que là, nous essayons juste de parler pour voir ce qu'est l'agneau. Parce que si on ne connaît pas ce qu'est l'agneau, on ne pourra pas savoir où il se trouve. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si quelqu'un sort de Yaoundé et on lui dit va chercher M. Béniquez, s'il n'a pas ma photo, il se promènera dans tout son minimum. Mais s'il connaît mon visage, s'il connaît certaines informations uniques et uniques sur moi, il peut se rapprocher de ma maison directement et me trouver. Amen. Et donc, si nous connaissons ce qu'est l'agneau, nous pouvons donc voir où l'agneau est et aller là où il est pour passer la Pâque. Parce que plusieurs vont passer la Pâque, mais en Égypte. Parce que la Pâque là était partout. C'était décrété pour tout le territoire, mais tous n'avaient pas reçu Pâque. Ceux qui ont reçu Pâque avaient quelque chose de particulier. Et c'est ce que nous avons. Dans Jacques 1,17, la Bible dit, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Amen. Jacques dit qu'en Dieu, il n'y a pas de changement. Voilà pourquoi Paul a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Raison pour laquelle Branham dit qu'il ne change pas dans son principe. Amen. Et si nous prenons donc la première Pâque, il y avait un prophète qui savait où l'agneau était et quelles étaient les exigences de l'agneau. Il y avait un prophète qui connaissait l'agneau et qui connaissait la manière d'utiliser l'agneau pour avoir Pâques. Sinon, c'était la mort. La mort, Jean 1 dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc Christ est la parole. Amen. Et dans la première Pâque, le premier agneau pascal a été institué et indiqué par un prophète. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et ils ont vécu avec ça pendant des années. Dans le Nouveau Testament, l'agneau pascal a été institué et indiqué par un prophète. Amen. Jean-Baptiste. Oui. C'est lui qui a désigné l'agneau pascal. Amen. Et tous ceux qui allaient ailleurs ne fêtaient pas Pâques. Dieu te bénisse, c'est ça, bien-aimé. Celui qui connaissait l'agneau de la Pâque, c'était Jean. En Égypte, c'était
Et tous les croyants de l'Ancien Testament ont appliqué ce que Moïse a dit. Et c'était correct. Amen. Mais quand la clé de voûte est arrivée, Jean-Baptiste, il change donc des choses. Et quand il vient revêtu du même ministère que le prophète, étant même le plus grand que Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il présente le nouvel agneau. Voilà. Et donc là où se trouvait cet agneau-là, c'était là où vous ne pouvez trouver pas. Voilà pourquoi les pharisiens et les sadducéens sont morts. Voilà pourquoi les samaritains sont morts. Ceux qui partaient de la synagogue, c'était Ichabod. Parce que l'agneau n'était plus l'agneau pascal. Raison pour laquelle, quand nous avons lu dans Matthieu 26, Jésus n'a pas paniqué. Vous avez vu dire à ses disciples de tuer un agneau. Vous avez vu les herbes amères là-bas. Il a dit son corps est sans sang. Parce qu'il savait que c'était lui l'agneau. Et les disciples croyaient ça. Parce qu'ils avaient entendu de Jean-Baptiste qu'il était l'agneau. Et raison pour laquelle, quand il a déclaré que manger ma chair et buvez mon sang, les religieux se sont scandalisés. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ceux qui ne croyaient pas, comme Moïse, ont reconnu en Jean-Baptiste le ministère d'un prophète. Et le prophète ne commet jamais d'erreur. Et le prophète leur avait indiqué que Jésus était l'agneau pascal. Donc s'ils avaient besoin de fêter Pâques, l'agneau de Moïse était Ichabod. Le sang de l'agneau de Moïse ne pouvait plus servir. La chair de l'agneau de Moïse n'avait plus de vie. C'était une puanteur. Mais il y avait une nouvelle chair. C'était la chair de Jésus. Et un nouveau sang, c'était le sang de Jésus. Et c'est Jean qui l'a présenté. Est-ce que vous êtes avec moi? Et depuis Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, on applique ce que Jean a dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand Paul est arrivé, Paul a fait de même. Quand Wesley est arrivé, il a fait de même. Quand tous les croyants du Nouveau Testament sont venus, ils ont fait selon Jean. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyons que l'agneau était Jésus. Et on n'avait plus besoin de célébrer Pâques en tuant l'agneau. Mais quand on célébrait Pâques dans le Nouveau Testament, c'était un prédicateur qui montait à la chair, qui avait préparé un sermon, qui prêchait. Et le peuple disait Amen. C'était ça mon Dieu. Et après, qu'est-ce qu'il faisait? Il se réunissait pour exécuter la recommandation. Parce que William Branham dit que Jésus, dans le Nouveau Testament, pour nous, l'Église, nous avons 3 ordonnances. Parmi lesquelles il y a la Sainte Seine. Donc, c'était une habitude. C'était une commémoration. Mais néanmoins, la vraie Pâque, c'était un prédicateur à la chair qui prêchait. Et les gens disaient Amen. C'était ça la Pâque dans le Nouveau Testament. Institué par qui? Par Jean. Parce que l'agneau avait changé. L'agneau avait changé. L'agneau n'était plus le fils, le bébé d'un bélier. C'était un homme qui marchait. Jésus. Et lui, donc, pour ne pas scandaliser les gens, il a dit, bon, si je m'arrête à la déclaration de Jean 6,54, les gens seront trouvés. Allez chercher mon corps. Et quand je serai ressuscité, ils ne feront jamais. Et ils ne vont donc pas obéir à l'ordonnance. Pour leur laisser un gage. Est-ce que vous êtes avec moi? Que mon corps et mon sang sont consommés par eux, je leur donne le pain et le vin. C'est juste un gage. Voilà pourquoi Branham me dit que ce pain n'est jamais le corps de Jésus. Donc si vous mangez ce pain-là, et vous croyez que c'est ça, vous êtes catholique. Vous n'êtes pas différent des pharisiens. Vous n'êtes pas différent des sadducéens. En d'autres termes, vous ne connaissez pas l'agneau.
Mais nous remercions le Seigneur parce que Jean-Baptiste est là. Jean-Louis connaît l'agneau. Il peut nous dire l'agneau et comment le manger. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc Jésus ne voulait pas scandaliser son peuple. Il leur a donné le pain et le vin. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais quand vous mangez ça, vous n'avez pas la vie. Mais si vous mangez ma chair, c'est ça la vie. Parce que la vie, c'est l'agneau. Ce n'est pas la représentation de l'agneau. C'est l'agneau. Je continue. Dans Jean 13, 20, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit. L'agneau dit que celui qui va recevoir celui que lui aura envoyé me reçoit. Où se trouve l'agneau? L'agneau se trouve chez celui qui l'a envoyé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amos 3,6 dit, sans le temps de la trompette dans une ville, sans que le peuple soit dans l'épouvante, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que c'est l'écriture? La première part, qui avait révélé? Un prophète. La deuxième part, qui a révélé? Un prophète. Il doit y avoir un troisième. William Branham dit que Dieu est parfait en toi. Dans la divinité, il y a la Trinité. Donc pour que Dieu soit divin, il doit être croix. Dites-moi, pour que la divinité soit parfaite, elle doit être Trinité. Donc nous avions la première part, nous avons la deuxième, mais la troisième. Comme c'est toujours un secret, il faut un prophète. Et lui, il sait où se trouve l'agneau. Et ce soir, il va nous dire où est l'agneau. Vous allez croire, non? Si madame vous trouver l'agneau, vous croirez. Voilà. Madame va nous dire où est l'agneau. Nous croyons que Branham est prophète. Qui croit ça? Moi, je crois. Voilà pourquoi moi, je ne fais même pas de débat avec les petits pentecôtiens. S'ils viennent me dire, oh non, William Branham, en fait, j'ai le temps. Je les écoute seulement. Quand il finit de parler, merci, je m'en vais. Parce que débattre avec lui, je perds des vertus. Les vertus où je pouvais bénir une âme à soi. Je vais débattre. Oh non, il met sur son statut, ça lui regarde. J'ai dit, ma foi en Branham, il est bon. Amen. Le peuple d'Israël croyait Moïse comme Dieu. Voilà. Branham dit, Moïse était le Dieu vivant. Pour Israël, il dit même que Moïse était la parole vivante. La parole vivante, c'était Moïse. Mais voilà pourquoi moi, aujourd'hui, mon Dieu vivant, c'est William Branham. Ne pensez pas mal. C'est ce que je crois. Je ne suis pas en train de cacher. Parce qu'il y a certains qui vont se dire, le peuple lui croit Madame Dieu. Quand j'écoutais ça, ça m'a fait rire. J'ai dit, moi qui combats farouchement cette fausse doctrine, je vais croire ça pour moi. Amen. Mais Branham me dit, nous croyons des choses. Ça, mais qui sont néanmoins dans la Bible. Mais toujours pas écrit noir sur blanc. C'est ce que Branham dit. Donc nous allons voir donc le prophète. Qu'il nous dise où est l'agneau. Quand la mort devait frapper l'Égypte, Israël s'est tourné vers Moïse. Moïse, la mort va frapper. Quand la graine a frappé, Goshen a été épargné. Quand les sauterelles sont venues, aucune sauterelle ne nous a touchés. Quand les poux sont venus, aucune poux n'est arrivée sur nous.
Mais la mort, Dieu dit, c'est tout le territoire. Qu'allons-nous faire? Un bon frère voulait voir Moïse. Moïse, j'ai un seul fils, c'est mon premier. Ah, papa. Et le médecin m'a dit que je ne peux plus me reproduire. Donc, s'il meurt, je ferai comment? Ma maison sera effacée en Israël. Ah, Moïse. Moïse est resté calme, il est parti voir Dieu. Il a dit, mais Seigneur, tu m'as frappé. Que devrions-nous faire pour épargner? Et quand Moïse parlait, il a utilisé le mot Pâques. Il a dit, mais Seigneur, que devrions-nous faire pour qu'il n'y ait pas? Et Dieu a dit, apparemment, le mot Pâques est intéressant. Il a dit, bon, d'accord, Moïse, on va instituer Pâques. Il a dit, prends l'agneau, qu'il soit âgé d'un an, qu'il soit mâle, sans défaut. Tuez-le, prenez le sang, mettez devant la porte et mangez la chair. Ne laissez rien. Amen. Tout devrait être mangé. Si vous ne parvenez pas à manger, brûlez ça. Amen. N'allez pas jeter ça. Non, mais brûlez. Oh my. Est-ce que vous êtes avec moi? Tu as tellement mangé que tu es rassasié, tu ne peux plus. Brûle ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Et si la maison était moins nombreuse, appelez les voisins. Et William Branham me dit, quand un homme rencontre Jésus, voilà, il en parlera toujours. Amen. Mais quelqu'un qui n'a pas que chez lui dira toujours à son frère et à sa soeur. Une maison de 5 personnes avec un agneau, parce qu'un agneau d'un an est mature. Amen. C'est ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et d'ailleurs, on dit même qu'un agneau d'un an a déjà la grande partie de son poids d'adulte. Oui, donc, c'est un agneau qu'on peut manger. Et c'est gros. Une maison de 5 personnes finit ça. Vous appelez les voisins. À moins que vous soyez égoïste, ou que vous soyez gourmand. Mais quand vous rencontrez cet agneau, il crée en vous un cœur, comment on dit, généreux. Amen. Amen. Vous devenez généreux. Vous serez comme André. Vous aimeriez parler à quelqu'un. William Branham dit où est l'agneau. Dans Israël, l'église au 3e partie, au paragraphe 62. Il dit observez le titre. L'agneau, symboliquement parlant, l'agneau de Dieu. L'expiation juste avant la destruction. Donc l'agneau a été quoi? L'expiation avant la destruction. Remarquez, cela devait être un jeune agneau. Ça devait être un mâle, jamais un garçon, une fille. Voilà pourquoi il n'y a aucun type qui fausse l'antitype. Jésus ne pouvait jamais venir comme une fille. Vous êtes avec moi? Parce que les hommes vous montraient que c'était du mal. C'était le mal. Donc ce n'est pas la femme. Il dit, mais Branham ajoute un détail. Oh, il est. Il dit le premier de la brebis. Branham dit, l'agneau qu'on tuait a été un premier-né. Amen. Parce qu'il devait prendre la place de qui? Du premier-né. Il dit, c'était Jésus, le premier de la Vierge Marie. Il devait être sans défaut. Il devait être gardé, mis à l'épreuve pour voir combien cela le représente parfaitement. Il était le parfait. Chaque ennemi devait témoigner qu'il était. Même Pilate a dit, je ne trouve en lui aucun crime. Ça, c'est Branham. Qui monte d'abord la sois béni. Elle a été prouvé qu'elle sacrifie la parole. Et la bénédiction, c'est à partir de là que l'ancien agneau pascal a disparu. Vous voyez comment il s'est arrêté? Et que Christ est devenu notre agneau.
le jour où la dénomination a crucifié la parole de Dieu Amen. et a accepté un credo au lieu de la parole, c'est ce jour-là que la parole a pris pleinement effet. Amen. Dites Amen. Amen. C'est arrivé tout dernier. C'est arrivé tout dernièrement. Amen. Vous suivez William Branham. Voilà parle de trois choses. Amen. Il dit l'agneau pascal de Moïse a pris feu, a disparu. Oui. Quand Jésus, le second agneau, a pris place. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça veut dire que quand l'incrédulité dans la loi de Moïse avait atteint son compte, parce que les premiers écritures de la loi de Moïse, c'était les pharisiens. Amen. Ils ne croyaient pas Moïse. Voilà, Jésus a dit, si vous croyez Moïse, vous m'auriez reconnu. Amen. Ils ne connaissaient pas Moïse. Je me sens loin, c'est bon. Et Branham dit, quand notre agneau Christ est entré, il était la parole. Il a traversé le cours des temps. Et quand l'incrédulité dans ce que Christ a dit a atteint son corps, l'agneau a encore changé. Dans les jours du temps de la fin, au paragraphe 250, Branham dit, l'aigle est un oiseau bâti d'une façon spéciale. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il n'y a rien de semblable à lui sur la terre. Voyez, si un vautour essayait de le suivre, ou n'importe quel autre oiseau, il se désintégrerait. Sa folie serait manifestée. Là, c'est sûr. Il éclaterait. Quand il essayerait de mettre le pain nouveau dans une vieille coupe, vous voyez, il éclaterait. Il se désintégrerait. Il n'est pas conçu. Son corps n'a pas la charpente qu'il faut. Nous tenons là-haut. La Pentecôtiste, les témoins de Jéhovah, toutes vos petites églises-là, ils n'ont pas la charpente pour voir le nouvel agneau. Il dit, il pénétrera dans ses grandes sphères. Là-haut, il n'a pas été conçu, établi, prédestiné. Il dit, un aigle de naissance, il va éclater. Vous voyez, ces ailes perdent toute leur plume. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas croire certaines choses. Ils croient jusqu'à un certain niveau. Quand ils essaient d'aller plus loin, ils croient au mariage des divorces. Quand ils essaient d'aller plus loin, ils croient au mariage des divorces. Vous ne pouvez pas. Il dit pourquoi? Il ne peut pas voir comme l'aigle. À quoi ça sert de chercher à sauter très haut si vous ne voyez pas où vous êtes? Quand vous êtes là-haut, et s'il devait essayer, ne serait-ce qu'essayer d'imiter cet aigle, de l'auteur là, il devient tellement aveugle qu'il est tout excité. Voilà pourquoi les Pentecôtistes sont excités. Quand ils essaient de suivre ce message jusqu'à fond, ils ne voient plus rien. Ils disent que la doctrine des âges de l'Église est fausse. C'est de l'excitation. Parce qu'ils ne peuvent pas voir ça. Comme il avait lu la Odyssée dans le Nouveau Testament, pour lui la Odyssée dont Paul parle, c'est le même la Odyssée dont Jean parle. Il est aveugle. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Mais Jean-Baptiste était un aigle, vous le croyez? Voilà pourquoi, là où les yeux des enseignants pharisiens et sadducéens ne pouvaient plus voir la loi de Moïse, Jean est monté plus haut parce qu'il avait la constitution d'un aigle. Il a vu l'agneau. Il est descendu. Amen. Pour les autres, c'était une fausse doctrine. Parce que ce n'était pas dans la loi de Moïse. Voilà pourquoi pour les uns et les autres, le message de Branham est une fausse doctrine. Parce que quand ils s'ouvrent leur Bible, ils ne le voient pas. Mais moi, quand je la lis tous les jours, je vois Branham.
sont des vautours. Ils n'ont pas les vues, la vue. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit c'est vrai. Il crie et il jubile. Et il se démet, mais prononçait lui seulement la parole. Oh, c'est là que sa folie se validait. Parlez-nous du baptême au nom de Jésus. Vous dites de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui, toujours. Tout ça, et dites-lui, oh là, attends un peu. Voyez, oh oui, c'est là qu'il perd ses plumes. Amen. Il dit, vous voyez, il est là, à sauter en l'air, prophétiser, chasser les démons. On le fait qui déjà? Tatou. Voilà, Joël Tatou. Il prophétise. Il prophétie. Il chasse les démons. Il y a délivrance. Il dit même que Branham est un prophète. Il est parti un peu loin. Comme il se dit prophète, il doit être un faucon. Parce que Branham, si le faucon, elle le fait le lèvre. Si un faucon et un nègre démarrent la course, les deux iront pratiquement à la même radio. Quand vous suivez des documentaires, vous aurez l'impression que le faucon est plus rapide que c'est ce que les scientifiques disent. Mais William Branham est faucon. Il dit que si les deux montent, ils vont monter à la même vitesse parce qu'ils sont de la même famille. On les appelle des rapaces. Comme les perdiers. Les perdiers est très rapide. Mais à un certain moment, le perdier reste. Le faucon reste. Il est tout fini va rester. Tatou va rester. Philippe Capou aussi va rester. Parce que lui aussi il a essayé de pénétrer pour voir où se trouvait l'avion. Comme il n'était pas un nègre, il est devenu tout excité, il est devenu le 8e messager. Vous voyez, ils ont une constitution. Oh, béni soit le Seigneur. Nous remercions le Seigneur parce qu'il y a le petit troupeau. William Branham dit, il ne pas petit troupeau. Il dit, la toute puissance est un coup. Est-ce que vous êtes avec moi? Et William Branham dit encore, il dit, ce messager d'Apocalypse dit, le même que de Malachie, c'est lui qui apportera la révélation sur les vérités mystères contenues dans la Bible, lesquelles les croiront. Il n'y a que l'épouse. Voilà pourquoi la véritable part, eux ne peuvent pas savoir. Le dimanche passé, ils se traînaient avec des rameaux. Mais ils ont essayé de pénétrer au lieu de prêcher la prédication. Quelle est l'attraction sur la montagne? Eux, ils partent avec des rameaux. Mais ils sont perdus. William Branham, un jour des rameaux, il a prêché sur quoi? Quelle est l'attraction? Donc tout ce que les pentecôtistes, les adventistes ont retenu de ce jour-là, c'était les rameaux. Mais nous sommes partis plus loin. Grâce à un faucon, grâce à un nègre, et notre Seigneur, lui il a vu quelque chose de beau. Donc, quand Jésus était sur le dos d'une ânesse, sur le dos d'un anneau, le petit d'une ânesse, quand Jésus était au-dessus, les pentecôtistes voyaient les rameaux. Mais William Branham, quand il est venu, il a vu autre chose. Il va nous dire ce qu'il avait vu. On continue. Il ne sait pas. On continue. Il a prophétisé, à chasser les démons, à parler en langue, à crier, à se démener, à souffler de l'an en âme. Quand je vois mes frères pentecôtistes dans le quartier ou dans la cité, ils sont tellement zélés. Ils aiment tellement le Seigneur. Quand ils prient, il y a et moi, je suis assis, je suis en train de lire William Branham. Et quand je lis Branham, j'ai un son clair. Je ne pas un chic, le son est clair. Même lui-même, il ne comprend pas ce qu'il dit. Je vois même la façon dont il est excité. Il sert tellement le Seigneur. Il croit servir Jésus. Alors qu'il est en train d'adorer la nuit
déjà passé. Mais quand la mort viendra, tu mourras. C'est l'heure qu'ils vont mourir. Parce qu'il n'y a qu'un seul agneau. Il faut un prophète pour vous les dire. Ils sont allés loin. Mais qu'ils ne savent pas de suivre là-haut. Donc on retient quoi? Ils peuvent chasser les démons. Voilà pourquoi j'ai un sujet que je voudrais parler un jour. Il faut savoir. Le mystère de la suprématie de Jésus. Parce que certaines personnes ne savent pas pourquoi ils croient Jésus. Et surtout, le Jésus qui a marché avec Abraham. C'est en ce Jésus-là que moi je crois. Moi je ne crois pas au Jésus de XY. Je crois au Jésus qui a marché avec Abraham. Et un jour, j'aurai la possibilité d'écrire toute une thèse sur ça. Pourquoi je crois le Jésus d'Abraham? À cause de sa suprématie. Parce que les pentecôtistes chassent les démons. Ils prophétisent, ils parlent en langue, ils font tout. Branham dit, mais allez là-haut, quel haut? Pour nous, le haut, c'est quoi? C'est de chasser les démons. C'est pas ça. Quand un prédicateur fait un miracle, c'est le plus grand prédicateur. Mais Branham me dit, c'est un faucon. Il ne peut pas aller plus haut. Voilà pourquoi Jean, qui était le plus grand depuis un homme à son jour, n'a fait aucun miracle. Mais il est monté plus haut que moi. Plus haut que Moïse qui a ouvert la mer. Moïse est venu là. Dieu a dit à Aaron que vous, si quelqu'un est spirituel, je vais lui donner un songe, je vais lui donner une vision. Il dit Moïse voit ma représentation. S'il y a quelqu'un qui peut décrire Dieu, c'est Moïse. Amen. La Bible dit qu'il voyait la représentation de Dieu. Amen. Donc, quand Dieu prenait une forme physique, Moïse voyait ça. Amen. Mais Jean était plus grand que lui. Amen. Avec 0 miracle. Il est monté plus haut. Amen. Il avait plus de plumes, papa. Il y a Moïse est monté. Moïse s'est arrêté. Jean est monté plus haut. Il a dit Moïse, je vais te dire qui il est. C'est un jeune homme. Il a 30 ans. Il a un seul tunique. Il a un nazaire. Il a des cheveux. Il n'est pas trop brun. Même pas trop beau. Il a la barbe. Parce que Moïse, c'est pas traduire, mais Jean connaissait. Est-ce que vous êtes avec moi? Il continue, il dit, il dit, oh, c'est sûr qu'il va se manifester. Pourtant, il est établi. Il est où? Il peut voler, il peut tenir en équilibre, monter là-haut, mais seulement jusqu'à un certain point. Amen. Vous voyez qu'il peut manger de la charogne. Ok. Il peut manger l'agneau qui pourrit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que pour manger l'agneau d'aujourd'hui, tu vas monter plus haut. Amen. Pour que Jean ne croit pas la doctrine de Moïse, il devait dépasser Moïse. Amen. S'il ne dépassait pas Moïse, il ne pouvait pas. Oh Seigneur. Et quand il a dépassé Moïse, il a mangé ce que Moïse n'a pas mangé. Amen. Amen. Et quand nous arrivons, nous dépassons Jean. Et nous allons manger ce que Jean n'a pas mangé. Ce que Moïse n'a pas mangé. Ce que Paul n'avait même pas essayé de manger. Amen. Si vous voyez, il peut manger de la charogne, mais il ne peut pas manger la nourriture fraîche. Il vient du trône. Amen. Il est aveugle. Il est tout excité, mais il ne sait pas pourquoi il est si excité. Regardez les pentecôtistes. Vous voyez, le même esprit est descendu sur lui, comme la pluie, pour faire de lui du blé. Il dit, mais il n'est pas du blé. On n'est pas avec l'éclat. Je descends aux paroles 250. Il dit, non, remarquez. Il n'est pas né ou bâti ou prédestiné à être ce genre d'oiseau. Oui. Bon, vous voulez que je continue?
Je continue, je termine. Amen. Il dit, il peut être un citron qui pousse sur un oranger. Seulement, il ne vient pas des racines. Il est quelque chose qui a été ajouté. Et quand ils montent tellement haut dans leur dénomination, qu'ils ne peuvent pas voir la parole de Dieu prédestinée, confirmée, c'est là que leur folie est manifestée. Amen. Il y a un problème de fou. Ce qu'ils disent, ils mettent des images dans l'église. Ce qu'ils disent, tu sens que même lui-même, il le comprend. Il est embrouillé, les images taillées. Il est même embrouillé. Que Dieu les aide. Vraiment que Dieu les aide. Il dit, leur folie commence à se manifester. C'est vraiment la folie. Vous avez des photos, oh, Dieu peut se photographier. Mais c'est photographié, non? C'est comme un vieux de 1985. Qui ne connaissait pas ChatGPT. C'est moi, même si je quitte ce siècle, oui, je rentre là-bas, lui dit que ChatGPT existe. Il peut faire dire ça. Est-ce qu'il peut croire? Il va me dire que je suis fou. Raison pour laquelle le Galilée a été tué par les croyants. Amen. Parce qu'il avait dit quoi? Que la terre était ronde et tournée autour du soleil. Mais ils ont dit quoi? Ils ont dit que Galilée, ce que tu dis est faux. La terre, pourquoi la terre peut tourner? La terre est carrée des histoires comme ça. Et on l'a tué. Mais dans des années après, ils ont vérifié et attesté. Amen. Mais le pauvre est déjà mort. La folie se manifeste. Il dit, oh, ces histoires-là, un anneau au-dessus de la tête et tout. Oh, cela ne tient pas debout. C'est ce qu'ils disent, papa. Ça ne tient pas, hein? Ce sont des histoires. Et vous voyez, pendant qu'on pose la question, vous voyez manifester. Amen. Donc quand vous voyez quelqu'un qui dit que la photo-ci, ça ne tient pas debout, sa folie est en train d'être manifestée. Amen. On comprend qu'il est fou. Voilà. Vous voyez qu'on a beaucoup de fous. Amen. Il n'est pas bâti pour voir aussi loin. Il ne peut pas voir plus loin que ses lunettes dénominationnelles. Lui permet de voir. Mais plus loin que ça, il est mieux comme un taux. C'est à ce moment-là que sa folie est manifestée. Vous voyez, c'est là que le vrai aigle s'assoit pour manger. Amen. Voilà là où nous partons pour manger notre agneau. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais notre pas que nous partons loin dans les dénominations de Paul. Il dit pourquoi est-ce qu'il ne peut pas voler? C'est parce que regardez de quoi il s'est nourri. Il s'est nourri de chameau. J'aimerais descendre directement en bas. Vous avez déjà vu que ce sont des cocos. Dans la sémence, ne vit pas avec la barre. Le paragraphe 133. Madame dit, les pentecôtistes disaient, oh, il y a une grande chose qui va arriver. Il dit, c'est en train d'arriver. Et ils ne le savent pas. Vraiment. C'est cela. Vous voyez, oui monsieur, car là où est le corps mort, là s'assembleront les aigles. Amen. C'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce que le corps? La parole. Amen. Il est la parole. Amen. Le corps, Christ. Christ en vous, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Voilà pas. C'est quoi? C'est la parole. Christ. Amen. Dans le lieu d'adoration que tu as choisi, paragraphe 108, il dit alors mon frère, je peux vous demander quelque chose en terminant. On pourrait dire ceci. Dans Malachie 4, est-ce qu'il ne nous est pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière qui suivrait pour montrer à l'église de l'erreur aujourd'hui? Il est Hébreu 13:8. Amen. Le même hier, aujourd'hui, pour toujours. Amen. Est-ce qu'il ne nous est pas promis qu'un autre arriverait du désert en volant? Amen. C'est exactement la vérité. Amen. Il dit comme ça correspond, comme ça concorde avec Luc 17:30. Le Fils de l'homme, entre parenthèses, l'aigle. Amen. Le Fils de l'homme, c'est qui? L'aigle. Dans la version révisée de la Bible, de 1880, la Bible dit dans Apocalypse 17, au jour de la foi de l'aigle. Il dit, où le Fils de l'homme, l'aigle, se révélera pour anéantir tous les autres lieux d'adoration.
dénominations, comme les dénominations, et ainsi de suite. Dieu a choisi son lieu. Dieu a dit le bon. Dieu avait montré son lieu. Et aujourd'hui aussi, notre est une chose de désert. Il vient au fond. C'est le Fils de Dieu. Il vient pour faire quoi? Pour aller nous laissons lui l'adoration. Et si vous regardez la avec quel âge? Un an. Un an à tout son nom. Et le chiffre pour nous, c'est l'adoration. C'est ça, papa. Là, il y avait aussi l'adoration. L'adoration. Comme les dénominations et ainsi de suite. Un homme qui sort du désert. Et quand il y a des rivières, et quand il y a des avions, il connaît la nourriture. Avez-vous déjà vu nous sortir du désert, rentrer chez lui et venir en parler avec des aigles? Il avec la chair. Il n'est pas parti ramasser de la chair. Il est parti tuer un animal. Donc, il vient au temps de la fin. Il doit aller tuer Jésus. Amen. Et vous qui écoutez simplement, il se peut que vous ayez aujourd'hui que je cherche à saisir moi, vu que Dieu m'a dit ce message. Je cherche absolument rien à voir là-dedans. Je suis une seule voix, rien de plus. Et ma voix me fait même, je voulu être capable, mais ce que j'ai voulu faire et que je suis déterminé à faire, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui a apparu là-bas à la rivière. Je me dirais simplement je ne suis pas celui qui fait ces choses, qui arrive prédit ces choses, qui arrive d'une façon. Je suis seulement quelqu'un qui est lui. J'étais seulement une voix qu'il a utilisée pour me dire ce n'était pas ce que moi, c'est seulement que je me fais abandonner. Et il a parlé à travers moi. Ce n'est pas moi, ce n'était pas moi le Seigneur. C'était la manifestation du Fils de l'homme. Ce n'était pas son message. C'était le mystère que Dieu a dévoilé. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Je n'étais pas le Fils de l'homme. Il a dit le messager de la part du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est Christ. C'est de lui que vous nourrissez. Vous ne nourrissez pas d'un homme. Un homme, c'est parole infaillible. Vous nourrissez comme parole infaillible du Fils de l'homme. Cette parole infaillible du Fils de l'homme a été apportée par un message. Dans le qui est le sceau. Par 78. Aussi, Apocalypse 10. Vous montrez que le message du 7e ange. Ce sera une personne. En ces derniers jours, Dieu sera pour remplir le ministère. À celui délivre Malachie. C'est le sept même façon que cet homme a géré avec Jézabel spirituelle, les églises, illumination. Donc aujourd'hui, Apocalypse 10, le message du 7e ange, c'est une personne qui est loin de papa. Et qui vient ramener la parole. La parole que l'Église a rejetée. Pour passer le véritable vous devez se faire l'agneau, la parole. Et la parole se trouve à Apocalypse 10. Et William dit au jour, à l'ouverture du 7e, la parole entière,
entière et l'ouverture du 7e jour. Et ça se fait. Et ça se fait. Au moment de cette venue, il est sur la terre. Donc c'est lui qui reçoit l'agneau. Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. C'est comme le Seigneur qui reçoit l'agneau. Et quand il a reçu l'agneau, il avait avalé. Il avait gardé. Il avait protégé l'agneau. Il est descendu avec l'agneau à la maison. Et il a divulgué à l'église. Donc, quelle est cette attraction sur la montagne? Je termine. Il dit, qu'est-il arrivé sur le Sunset Mountain? Parce qu'eux, ils ont vu quand Jésus entrait et que les gens criaient aux anges, ils ont retenu quoi? Des rameaux. Mais écoutez ce que Branham retient. Il dit, qu'est-il arrivé sur le Sunset Mountain? Il dit, c'est Dieu confirmant sa parole. C'est la raison de tout ce remarquez, confirmant de sa parole promise dans l'Apocalypse 10, 1 à 7. Donc, le vécu ce qui s'était passé à la montagne du soleil couchant. Quand la photo de la nuit de gloire a été photographiée, qu'est-ce qui se passait? C'était la parole entière qui était en train de revenir. C'était l'agneau qui revenait. Voilà pourquoi William Branham dit comme Jean, à pointer le doigt, voici l'agneau, le lieu que Dieu a choisi. Le jour du temps de la fin, William Branham aussi a présenté l'agneau. Donc si vous voulez passer là-bas, l'agneau se trouve à un seul endroit. C'est dans le message. C'est nulle part autre ailleurs. Ce n'est que dans le message que vous trouvez l'agneau et Christ. Merci Seigneur. Et quel est cet agneau-là? Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas prophétiser. Ce n'est pas parler en langue. Ce n'est pas crier pour rire de en large. Mais c'est aller plus haut. Dans Apocalypse 10, là où le 7e son est en train d'être révélé. Et quand le 7e son est révélé, Branham dit ça fait un tout. Ça met fin au péché, ça met fin à la mort, ça met fin à la mondialité. Donc quand vous chantez dans l'Apocalypse, et vous voyez où se trouve l'agneau, la mort ne peut vous arrêter. Vous êtes enlevé, vous êtes glorifié, vous êtes même ressuscité. Est-ce que vous êtes parce que William Branham, vous êtes déjà ressuscité dans le sceau de Pâques. Donc la véritable Pâque se passe où se trouve l'agneau. Et l'agneau, c'est Christ, la parole. Et la parole aujourd'hui est rétablie, restaurée, Apocalypse 10. Quand les mystères scellés de la vie sont en train d'être dévoilés, révélés par William. Là où était Moïse se trouvait le vrai agneau. Là où était Jean-Baptiste se trouvait le vrai agneau. Là où William se trouve le vrai agneau. Et il nous a indiqué le vrai agneau. Il dit que cette vérité mystère-là, c'est ce que vous avez sur les bancs et les brochures. Donc quand vous les écoutez, ce n'est pas que lui vous nourrissez. Vous nourrissez de quoi? Du corps, parole, fils de l'homme. Le Jésus frère, le Jésus qui vient d'être tué, l'agneau qui vient d'être tué. Et quand vous prendrez son sang, William Branham dit dans le moment que quand les gens arriveront au ciel, avec les signes du sang sur leur poitrine, il dit que le sang c'est le message de leur jour. Donc chacun aura le sang sur son front à la vue de Dieu. De la même manière que la mort devait voir le sang sur la pompe, on doit aussi voir le signe appliqué sur toi. Et quand le signe appliqué sur toi, c'est une vie qui dit le message. Le Jean pour laquelle Branham a dit quoi? Christ en vous, le même hier, aujourd'hui. Donc la véritable part, c'est Dieu, la chair. Christ
s'incarne en vous, c'est sa part. Quand Dieu vient en vous, vous vous nourrissez de lui et votre vie monte son sang. Quand on voit votre vie, on peut voir que Christ vous a sauvé. Vous menez quelle vie de la parole, démontrant que Jésus même hier et le même aujourd'hui, pour toujours. Donc, si vous voulez passer une part de jour, allez où il y a William Branham. Ailleurs, vous aurez la dénomination. Vous aurez la part des églises. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'était ça la véritable Pâque. Peut-être qu'il y avait des Égyptiens qui avaient entendu parler. Ils sont aussi partis prendre un agneau. Ils ont mangé. Ça ne pouvait pas marcher. Car il fallait suivre la lettre. C'est qu'était cet agneau. Pourquoi Dieu a voulu qu'on ce moment, ces 3 jours, que tu puisses identifier l'agneau pascal. Nous avons constaté qu'il y avait un prophète dans le camp, et c'est par lui que venaient les instructions sur l'agneau, sur la manière dont devait être consommée cette Pâque. C'était Moïse. Et quand Jean-Baptiste est venu, un prophète après quelques années, il n'y avait plus de prophète en Israël. Un homme est né. On l'appelle Jean-Baptiste. Il a commencé à prêcher. Il a commencé à parler. Mais tout ça, c'était de préparer une plateforme. Et dès qu'il a identifié l'agneau,
Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et à ce moment-là, même ses disciples l'ont quitté. Ils ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui était cet agneau-là. Merci Seigneur, en ce temps de la fin, nous avons identifié Moïse et nous savons qu'il connaît, il sait, il a des instructions, les caractéristiques de cet agneau. Nous sommes en sécurité. Et comme un jour je vais lui dire à quelqu'un qu'il faut chercher votre Noé et il doit avoir un bateau. Amen, amen. Parce que nous sommes au temps là. Il faut identifier le Noé. Le Noé ne sera pas un pasteur local. Ça sera quelqu'un qui prêchera à tout un âge. Identifier, c'est être en sécurité. Le croire, c'est entrer dans l'arche. Et l'obéir, c'est vous sur les cieux du fond du cœur. Merci Seigneur. Car ce soir, tu nous as montré par la résumé. Et nous avons montré le bon endroit. Et nous mangerons le message de l'œuvre. Nous mangerons cela sans enlever les eaux. Sans enlever ce soir. Parce que la déjà enregistré depuis 47 à 65, c'est la parole. Nous mangerons cela, Seigneur. Sans dire que ceci, cela. Car la parole elle-même se riche. Méditons que tu as écouté, Seigneur. Méditons que tu as l'oreille. Alors, les conséquences du chemin de tout, accompagne-nous. Bénis les offrandes. Bénis, Seigneur, le deuxième jour, tu nous as béni pour vos jours. Continue à nous bénir pour vos jours. Car nous voulons effectivement continuer chez cet agneau et manger cet agneau. Merci Seigneur. Nous avons des serviteurs, Seigneur. Nous remplis leur inspiration. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons célébré les disons tous. Amen. Que le Seigneur cherche à nous. Alors que nous avons bien célébré. Nous tenons à rappeler que demain aussi nous sommes ici. Parce que c'est 3 jours, aujourd'hui, demain et après-demain. Et c'est la semaine sainte, comme on le dit. Donc hier en soirée, c'est là où j'ai arrêté. Et Judas l'avait trahi. Et donc nous sommes dans l'expectative de jusqu'où on va l'amener, on va l'étraîner. Donc nous sommes vivre l'histoire. Mais pour nous allons parler de cette histoire comme un montage. Et nous voulons dans nos cœurs que quand le Seigneur est en train de dire, vous n'avez pas pu faire avec moi, et il a murmuré à Gethsémani, que nous nous souviendrons de la faire. Et quand il a croyé en train de crier à toute étape, que cela ne reste pas une histoire, que cela se réjouit dans nos cœurs, pour que nous puissions reconnaître la gloire au Père. C'est toi qui as voulu que nous puissions être dans ce message. Ce message de l'heure, c'est une eau forte. Et le Jésus c'est le refuge. Oui, c'est la vérité refuge. Là où les autres pouvaient être en insécurité, mais en ayant un prophète en sécurité. Car par un prophète, Israël fut gardé. C'est par ces instructions de Moïse et Israël après sont sortis. Et nous aussi, par les instructions de notre prophète, nous allons arriver à Canaan. Que Dieu soit loué pour cela. Et que Dieu bénisse chacun de nous. Je crois qu'il n'y a pas de monstre, nous allons